La ligne bleue, édition du mercredi 22 janvier 2020. À mes côtés, Renaud Saint-Laurent, à mes côtés, Laurence Blanchette et Raphaël Bergeron-Gosselin du département des communications et du marketing des Carabins. Bonjour. Allô. Qu'est-ce que vous faites ici comme emploi? Des blagues, évidemment. Vous êtes... comment dire, mes compagnons de trio dans ce balado officiel des Carabins. Faites un travail extraordinaire. On le voit tous les jours et je vous en remercie. Soit dit en passant, en pleine saison, c'est le temps de se remercier, de se lancer des fleurs. Ben oui. On le fait à l'instant parce que vraiment... On a besoin, ça. On a besoin. C'est beau. C'est beau, bravo! Non, mais c'est parce que c'est vrai, on a eu un gros week-end de sport. Là. On va en parler dans quelques instants parce qu'on fait le tour aujourd'hui de l'actualité entourant nos fameux bleus. Un gros week-end, ça commence. C'est partie de belle que cette saison hivernale et ça va culminer dans... bientôt un mois et des poussières vers des séries éliminatoires et des fins de saison, mais vraiment, on est reparti. Immense week-end, particulièrement au niveau du volleyball, Raphaël. Ouais. On en parle dès maintenant. Ça grouillait au Vietnam, là. Programme double. Oh, ça grouillait, c'était chaud. Beaucoup de grouillade, vas-y! Pour vrai. Oui, là, c'est vrai. Parce qu'il y en avait... Excellente imitation. Merci. Mais on en parlait la semaine dernière, je m'en souviens. On était assis aux mêmes endroits à peu près. À la même place. Hein? On disait, wow, quel week-end de volleyball à nos portes. Nous attend. 2 matchs très importants, tant chez les hommes que chez les femmes. Pour le premier rang provincial. Premier rang qui donne accès à un avantage du terrain en série. Primordiaux que ces 2 programmes doubles. Et ma foi, on les a gagnés, les 2. On a gagné les 2 programmes doubles. On a gagné nos 4 matchs, dans le fond. Wow. Bravo! Fantastique. Une belle ambiance au Sepsum. Toute la fin de semaine. Du beau jeu, du beau volleyball. Pour vrai, c'était ceux qui sont venus... ont assisté à des beaux matchs, mais il y avait une belle ambiance. Ouais, ça comme ça, même que souvent, l'ambiance est un petit peu plus énergique, je vais dire, le vendredi que le dimanche, en général. Parce que, je sais pas, les gens tombent en fin de semaine, mais vendredi soir... on a des comptes qui poussent. Exactement, c'est vrai, vendredi soir, on a les comptes qui poussent. Friday Night Lights, Par indoor. exemple, c'était tout aussi fou vendredi que dimanche. Donc, je vous explique pourquoi. Please. Vendredi, programme double contre le Vert-et-Or de Sherbrooke. Donc, on commence avec un match du côté des femmes. On l'emporte 3-1. Un Vert-et-Or particulièrement tannant. Chez les dames, c'était 4 victoires de suite. Exactement, 4 victoires de suite. Il était au 4e rang du RSEQ, je me trompe pas, mais bref, à 2 points du sommet. Donc, c'est très, très, très serré. On l'emporte 3-1. Adriana Dorismont-Rodrigue, 15 attaques marquantes. Oui. Mais ça a quand même été un match... Tu sais, ça s'est bien passé, on l'a emporté. Adriana, une ancienne du collège du Rocher-Saint-Lambert. Et les Lynx de Montpetit. Et une fille qui est passée ici au podcast La Ligne Bleue. Vraiment. Donc, on la salue. Ouais. Exactement, mais bon, ça a été une victoire et tout, mais quand même un match un petit peu en dents de scie, comme l'a dit Olivier Trudel, l'entraîneur-chef, parce que bon, on a quand même perdu une manche. Il y a eu des moments qu'on a eu plus de difficultés. En bout de ligne, on l'emporte. Mais ce que j'ai aimé, c'est que dans son entrevue d'après-match, on va tout le temps voir, genre un petit peu avec lui, il nous dit il faudrait plus... La seule chose qu'on pourrait améliorer, c'est de trouver une constance. Donc oui, on a bien joué, mais il faudrait bien jouer plus souvent. Bon, oui, il dit ça aux filles, il dit ça à nous, il dit ça aux filles. On a 40... Mais ça, c'est Olivier, sa quête de la perfection aussi. Hein? Une quête impossible. Les Carabins, leur quête de l'excellence, j'ai envie de dire. Je sais, mais vraiment aussi l'homme et sa quête de perfection là, en général, je parle de l'humanité. Oui. Et Olivier en souffre considérablement, là, que ce besoin d'être parfait, et c'est un peu un enjeu. Là. C'est vrai, mais il n'y a pas tort non plus. Puis pour ceux qui ont assisté au match, parce que sur les statistiques, on paraît super bien, ça s'est bien passé, mais c'est vrai qu'il y a eu des petits moments plus creux, mais le volleyball, c'est souvent ça, c'est un jeu d'erreur sport, exactement, d'erreur, de momentum. Quand ça va bien, on dirait que t'étais imbattable, là, les gros sourires, on se donne des tapes, ça va bien, on crie. Puis à un moment donné, tu peux rater une réception, t'en rates une deuxième de suite, t'attaques dans le filet, puis là, tout à coup, t'es comme wow, là, ça marche plus, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais bref, on voulait plus de constance, dis ça à nous, dis ça aux joueuses. 48 heures plus tard, le Rouge et Or de l'Université Laval était de passage au Sepsum. Et là, si on voulait de la constance, on en a eu. Oh oui. Première manche 25-15, deuxième manche 25-15, troisième manche 25-15. Allez! Donc, grosse game! Énorme. C'est fou, là, quand même! 20 bonnes varlopes, comme disait ma grand-mère. Parce que 25-15 au volleyball universitaire, c'est ça, c'est chaud. C'est une raclée. Ouais, c'est une raclée, quoi. C'est une raclée. Puis là, Maud Babin, 14 attaques marquantes. Tout le monde a des stats de feu. Quand tu regardes la feuille des statistiques, là, c'est tout le monde a des stats de feu. C'est un beau jeu collectif. Vraiment un très beau jeu collectif. Puis ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la réception de service aussi, qui était pas loin d'être parfaite. Puis à ce niveau-là, encore une fois, quand tu as une belle réception de service, après ça, tu as des passeurs de haut niveau qui vont être capables
de déjouer l'adversaire. Puis on a des attaquantes de très haut niveau aussi. Donc, quand on a une belle réception de service, habituellement, le reste du jeu va bien. On a une réception de service quasi impeccable. Donc, Raphaël, qui quand même connaît bien son volleyball, il est un ancien joueur, une ancienne gloire des Vulcains de Victoriaville. On est et bonnes qui joue années. encore les mercredis soirs, je ne m'abuse. les mercredis soirs, Au volley? au Dans volleyball. une ligue senior, dans pas une piquer des ligue, verres. Mon Dieu, Raphaël, c'est une chose que je ne connaissais pas de toi. Tu On te apprend sur moi dévoiles. tous les jours, Ben oui, Laurence. exact. Oui. Oui, mais écoute, ça c'est quand mon corps me le permet, si ma cheville fait pas trop mal. Mais non, écoute, je connais le volleyball. Premièrement, le sport que je suis capable de mieux d'analyser. On va dire. Non, mais j'adore ça parce que moi, j'ai suivi peut-être un petit peu moins au fil du temps. Des fois, à l'occasion, je suis moins connaisseur de ces petites stratégies-là et j'aime ce que tu apportes comme. Je suis comme un peu la Laurence du rugby. Ah oui, non, mais... ben, ok. Ben quoi? Ben ouais, non, ça Je suis fait... moins bon, c'est ça? C'est-à-dire... Non, mais non. c'est subtil, mais effectivement, j'aime ta touche en ce sens-là, vraiment. Et t'as raison, les filles, moi j'ai vu le match sur place dimanche. C'était très, très... pas loin de la perfection, comme tu dis. C'était très Souvent, on dit que c'est propre. Tu sais, parce qu'au volleyball, ça Bonne peut, expression, c'est clean, c'est ça peut rapidement, comme une attaque dans le filet, une réception ratée, une passe un peu croche. Tu sais, une réception qui passe de l'autre côté du filet, tu sais, au lieu de donner la balle directement à la passeur, là, tu vas la redonner à l'autre équipe. Là, ça, on n'a pas vu ça. Ok. Tu sais, moi, je filmais dimanche, là, puis des fois, souvent, on va filmer juste le côté carabin, tu sais, pour voir l'action, puis il y a une caméra qui filme le reste de l'action, mais tu sais, moi, je restais du côté carabin. Fait que quand je voyais une attaque, on dirait que je m'attendais à ce que la réaction soit positive, tu sais. Genre, un moment, ça allait tellement bien que j'étais comme, bon, tu sais, je me plaçais déjà pour le yeah, tu sais, ou lève le bras, ouais. ou... parce que c'était presque parfait. C'est presque toutes les attaques qui s'avéraient gagnantes. Ben, à 25-15, il n'y a pas beaucoup d'erreurs qui se fait. Là. Exactement. Donc vraiment un beau match pour nos dames en bleu, qui ont eu donc 2 belles victoires, trônent maintenant au sommet du RSEQ. J'approche mon ordinateur parce qu'encore une fois, le site du RSEQ c'est écrit très petit. Donc vrai. Montréal 22 points devant l'UQAM à 20 points, mais attention, That's it. on a un match en main. Ta-da! Donc on a 2 points d'avance et un match en main. Ça c'est immense. Ok. Sur l'UQAM et 4 points sur l'Université Laval. Donc vraiment une bonne position pour nos carabins à un mois de la fin de la saison. Ça augure très bien. Côté masculin, Raphaël, également 2 programmes doubles contre le Varior et le Rouge-et-Or. Ça suivait la logique. C'est la logique. Commençons par vendredi soir. Oui, ben vendredi soir, ça faisait longtemps que les gars n'avaient pas joué. Pendant le match des filles, tu sais, les gars souvent vont voir le match des filles. Là. Puis je parlais avec Gabriel Chancy, le passeur et joueur de 5e année, puis il me disait que l'équipe avait extrêmement hâte de jouer parce qu'eux ont arrêté. Leur dernier match avant Noël, c'était tout juste avant le congé des fêtes. C'était pas un voyage dans. C'était un voyage? Mais bref, peu importe, c'était tout juste avant le congé des fêtes. C'était l'entraînement. C'était leur premier match du retour des fêtes. Donc, on était arrêtés pendant un mois. On C'était contre UNB, c'est ça, c'était un voyage dans l'Atlantique. Quelle date? Ben, c'était. Oui, fin novembre, comme la plupart des activités, c'était Fin novembre. 22, 23 novembre. Donc, ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas joué un match. Non, mais ils ont fait un camp d'entraînement pendant le temps Oui, des oui, fêtes. non, mais c'est ça, je veux Ouais, dire. c'est ça. On a joué des matchs hors concours et tout, mais tu sais, de jouer avec un arbitre puis des gens, puis une vraie équipe qui va compter dans le classement. Parce que là, des fois, on a joué tu sais, contre les anciens carabins, des choses comme ça, mais c'est pas pareil. L'Université de Toronto aussi qui est venu ici. Oui, exactement. Donc, on a joué des matchs, c'est sûr, parce qu'on a pas arrêté de jouer pendant 2 mois, mais un vrai match de ligue qui comptait 2 mois. Hey, 2 mois quand même. 2 mois, c'est très long. Et là, il disait, pour vrai, on a vraiment hâte de jouer. Fait que là, je me disais, bon, ben, tu sais, ça va être bon, j'ai hâte de voir ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Les gars sont embarqués sur le terrain, motivés. Ça y est, tu sais, juste dans le warm-up d'attaque, la séance d'entraînement, ça frappait, ça sautait, ça criait, tu sais, on s'encourageait. Puis cette énergie-là s'est poursuivie pendant tout le match, qu'on a remporté 3 manches à 0. Donc, oui, Sherbrooke faisait quand même pas mal d'erreurs dans ce match-là, mais effectivement, là, c'est. Ben, tu sais, on mettait tellement de pression. Et pourtant, Sherbrooke est un programme en ascension, là, tu sais, une bonne équipe, vraiment, un bon recrutement récemment. Mais quand tu rencontres une équipe qui excelle, des fois, ça peut te déstabiliser dans ce que tu as prévu, même si tu t'améliores d'année en année, là, tu sais. Je regardais moi ce match-là dans la web diffusion de chez nous, puis j'étais comme wow, tu sais, qu'est-ce qui se passe pas là? Genre, il y avait l'air de. Tu sais, en plus, sur une petite tête, je sais pas trop, il y avait l'air comme des juvéniles contre l'université. Il y a eu un jeu, on s'est même texté, Renaud. Tu sais, c'est plat pour le joueur du Varior, mais reste que quand tu prends pour les Carabins, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent au volleyball, mais tu sais, une belle passe parfaite là, qui va à Youssef Bati, joueur technique, donc qui joue en 2, donc quand Gabriel passe, c'est en arrière de lui. Et a fait une belle feinte, donc Youssef s'est retrouvé à 1 contre 1, il y avait justement un bloc devant lui.
il a frappé à côté du bloc, ce qui est parfait, directement dans le visage du joueur adverse. Genre, tu sais, il frappe fort, Youssef. Donc, mais le gars, là, bravo, il s'est relevé comme si rien n'était. C'est sûr qu'il y a un orgueil qui embarque et tout, là, mais à ce moment-là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'était vraiment une frappe toute puissante. Bref, tout fonctionnait. Puis je tenais quand même à souligner aussi le travail de la recrue Alexis Tournier qu'on a reçu au balado plus tôt dans la saison. Je l'avais vu jouer avant le congé de temps des fêtes. Il y avait beaucoup d'attentes envers lui. Il était bon, mais tu sais, par moments, on se disait, on voit que c'est une recrue, des petites erreurs, le niveau de jeu est plus élevé, mais il était vraiment bon, exactement. Mais là, je le regardais jouer, j'étais comme, oh my god, ok, lui, il y a quelque chose qu'il a compris ou qui a changé ou je sais pas ce qu'il a mangé. Exactement. Puis là, je parlais avec l'assistante entraîneur Mélanie Desrochers, je disais, Alexis, ça va l'évolution? Il me disait, non, je pense que là, tu sais, c'est ça, il a compris l'ajustement au niveau universitaire ou je sais pas quoi, mais vraiment, on l'a vu en pratique, puis là, on l'a vu en match. Je sais pas s'il a eu le temps pendant le temps des fêtes avec leur match hors concours de retourner dans son coin à Gatineau, peut-être manger quelques plats de maman qui aurait pu peut-être si c'est son envie, le réénergiser pour cette deuxième portion de calendrier. Mais effectivement, moi, vendredi et dimanche, j'ai trouvé, encore quelques petites affaires de recrues. On est un gars très intense. 2-3 petites affaires, mais sinon, Toutou, qui est son surnom, Alexis Tournier, Toutou, son surnom déjà dans l'équipe. Toutou frappe beaucoup. Toutou a tout livré. C'est pas un gars qui, tu sais, pour le volleyball, tu sais, il est quoi, mettons, 6 pieds 2 environ, je sais pas. Sa grandeur, c'est environ pas mal grand comme moi. Je dirais, c'est bon, on est grand, mais pour des joueurs de volleyball, attaquant en 4, c'est pas si grand. Puis ils sont tellement hauts. Puis tu sais, on regardait des reprises par ça. Des fois, ils frappent par-dessus le bloc adverse. Ça veut dire que les joueurs de l'autre côté, ils sautent le plus haut qu'ils peuvent, mettent leurs mains le plus haut qu'ils peuvent, puis lui, il réussit à frapper par-dessus ça. Non, vraiment, il m'a impressionné. Tout n'est pas doux. Là. Non, exactement. C'est clair. Et on l'a vu tant vendredi que dimanche. Vendredi que dimanche, parce que... Très prometteur. Grosse victoire, 3-0. On avait hâte de jouer. Là, ça se passe bien. Dimanche, on affrontait le Rouge et Or, tout comme les filles. Et jamais facile, un match là, contre le Rouge et Or, du côté masculin. Les filles non plus, mais les gars, on dirait que... on a été longtemps... On sent la rivalité. On sent la rivalité, puis on a été longtemps seulement, nous, Laval et Sherbrooke dans la ligue. Donc, il y avait juste 3 équipes. On s'affrontait souvent. Donc, il y a une rivalité qui est là. Et c'est depuis je sais pas combien d'années, nous ou Laval, qui termine au premier rang, Laval a été longtemps comme une séance de, je pense, 12 ans à gagner le championnat RSEQ. Donc, il y a une belle rivalité. Puis maintenant, on sait qu'on peut les battre. Et on veut les battre pour terminer au premier rang, accueillir la finale provinciale si jamais on s'y rendait. Et finalement, une belle bagarre, ça n'a pas été facile, mais victoire de 3-1 des gars. Presque 3-0 même. On a échappé une manche, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Belle remontée lors de la première manche. Belle remontée, c'est vrai, c'est les premiers points, là, mais ça avait commencé un petit peu croche. Finalement, on remonte, on l'emporte. Belle énergie, puis encore une fois, c'est là que on parlait d'Alexis Tournier, mais tu sais, c'était contre Sherbrooke, une équipe un petit peu plus bas au classement, là, le Rouge et Or, qui était classé, je pense, 3e au Canada. Fait que j'avais hâte de voir comment il allait réagir, puis tu sais, tout aussi dominant que le vendredi. Là. Donc, quel match de Gabriel Chancy! Quel match de Gabriel Chancy! On parle souvent d'Alexis Tournier. On remporte la première manche sur une sauvegarde épique. Ouais, vraiment, c'était super serré là, la première manche, puis finalement, tu sais, un ballon qui 99,999% des joueurs vont abandonner. Là. Lui, je sais même pas quand il a fait, mais... C'est lancé, c'est derrière, dans le fond, il était de dos au jeu, qui a comme de justesse sauver le ballon avant qu'il touche à terre, le renvoyer de l'autre côté, mais vraiment, le ballon à peine passé le filet. Juste passé ce qui fait en sorte que le Rouge s'est retrouvé... Fait exactement, les gars au bloc du Rouge et Or se ramassaient avec une patate chaude, ils savaient pas quoi faire, puis ils s'attendaient absolument pas à ce qu'elle passe le filet. Et voilà, gagner la manche là-dessus, en plus, c'était vraiment génial. L'ambiance était absolument folle à ce moment-là. Ouais, vraiment. Gabriel, je pense combien de mentions d'aide au total? Là? 46 mentions d'aide dimanche, 33 vendredi. C'est sûr que quand on gagne, on a joué une manche de moins, donc c'est normal que ce soit un petit peu moins. Et Gabriel qui a maintenu une moyenne de 10,95 mentions d'aide par manche depuis le début de l'année. Ça, c'est un sommet au Canada. Donc, c'est quand même gros. On savait qu'on avait le meilleur passeur au Canada, mais là, on l'a statistiquement. Exactement. Donc, quand on réussit... Tantôt, je disais avec les filles, là, quand la réception de service est bonne, ben là, le reste du jeu va bien. Mais là, tu sais, on a le meilleur passeur au Canada et tout. Donc, si on est capable de lui donner le ballon dans les mains, 95% du travail est fait. Là. Après ça, il va déjouer l'adversaire. Nos bons attaquants vont se retrouver en 1 contre 1, vont marquer le point. Donc, tout part par là. Bref, ça va bien. 4 victoires en volleyball. On est au premier rang chez les gars, chez les filles. Un bon spectacle. Là, on part sur la route pour
la prochaine fin de semaine. Les hommes sont en Atlantique? Ouais, on s'en va là-bas. Ils partent vendredi matin en avion. Donc, on parlait plutôt en saison, des fois c'était des voyages d'autobus de 10h, 11h, là, un petit 2 heures d'avion environ. J'ai parlé ce matin au Café Kin avec Yacine. Donc, ils partent d'Andalousie 2 fois. Exactement. Et pour ceux qui voudraient venir voir là, un match, là, c'est sûr qu'on risque fortement, c'est pas encore mathématiquement assuré, mais on risque de recevoir un match de série, mais en saison régulière, il reste pas beaucoup de matchs à domicile, c'est ce que je voulais dire. Là. Non. Donc, et comment ils sont déterminés les matchs qu'on reçoit en série? Ben, mettons, là, il y a 4 équipes. Là, on commence en demi-finale, dans le fond. Ouais. Donc, l'équipe 1 et 2 vont recevoir des matchs. Après ça, on va jouer à l'étranger parce que c'est des 2 de 3. Ah, okay. Donc, là, on va jouer à l'étranger. Si jamais il y a un match trop, on revient à la maison. Puis c'est la même chose pour la. Non, c'est pas vrai. Non, la finale masculin, c'est tout au même endroit. Mais pas les demi-finales aussi? Oui, t'as raison. Exactement. À cause de vous avez raison. De l'Atlantique. Ouais, donc 1 et 2 vont recevoir. On commence là. L'équipe 1 et 2 vont recevoir tous les matchs. Et en finale, l'équipe qui est classée la plus haute va recevoir tous les matchs. Okay. Donc si on termine au premier rang, on est assuré de recevoir tous les matchs de série auxquels on va participer. C'est génial. C'est génial parce que comme l'an passé, on a terminé au 2e rang, ce qui est bon, mais on s'est rendu en finale contre Laval, il fallait aller jouer là-bas et là, c'était pas facile, on a perdu. À date, cette année, on a joué 3 fois le Rougeard, on a perdu là-bas, on a gagné les 2 ici. Donc je pense qu'on voit une corrélation entre le fait de jouer à la maison puis de gagner des matchs. Ça fait la différence. Exactement. Let's go. Génial. Il y avait du hockey aussi également au Sepsum. Il y avait du hockey, pas au Sepsum. T'as complètement raison, c'est en fin de semaine au Sepsum. On n'était pas au Sepsum la semaine passée. Pas au Sepsum, mais il y avait du hockey quand même. 2 matchs en 24 heures, donc samedi et dimanche, on s'en allait à Carleton pour affronter les Ravens. Et à chaque semaine, je me répète un petit peu, mais on vous rappelle à quel point il y a de la parité dans la RSEQ. J'en ai une preuve. Défaite de 1-0 des Carabins face aux Ravens de Carleton qui sont classés au dernier rang du RSEQ. 1-0 en 2e prolongation. Donc pendant 60 minutes de jeu, après ça, une première période de prolongation, c'était pas suffisant. Il a fallu aller en 2e période de prolongation pour finalement, on écope de 2 pénalités, on joue en désavantage numérique et là on se fait marquer un but. Ça me rappelle la défaite contre McGill. Contre McGill, c'est exactement la même chose qui est arrivée, donc un petit peu d'indiscipline quand on se retrouve en prolongation. Je sais pas si c'est le stress. T'as-tu parlé à Isabelle de ça? Qu'est-ce qu'elle a dit de ça? Ben, tu sais, c'est parce que souvent, c'est. La coach. Comme McGill, c'était 2 fois on avait lancé la rondelle dans les estrades. Ça, je veux dire, c'est pas de l'indiscipline parce que tu veux pas faire ça, là. C'est plus du stress, tu vas aller trop vite. Là, c'était une pénalité pour avoir accroché, l'autre pour trébucher. Donc ça, c'est plus des pénalité d'indiscipline. Encore là, en même temps, oui, mais je veux dire, à ce niveau-là de hockey, un niveau très élevé, il suffit de juste un mauvais positionnement, une mauvaise décision, une fraction de seconde de décision, puis là, t'es en retard sur le jeu, tu dois accrocher, tu fais trébucher. Des fois aussi, c'est un peu ça. Ben oui, tu veux faire trébucher, des fois, c'est de tirer ton bâton, la joueuse adverse pile sur ta palette de bâton, tu tombes au sol. Toi, tu visais la rondelle, finalement. Bref, ça va très vite. Là. Mais bon, défaite. 2e prolongation, mais quand même, on va chercher un point, parce que quand on se rend en prolongation, on a un point au classement. Donc, pas totalement perdu. Là, je veux dire, on avait un point au classement. Aubracine qui a effectué 24 arrêts. Le seul but qu'elle a accordé, c'est un but en désavantage numérique en prolongation. Puis nous, on a décoché 32 tirs sur la gardienne adverse. Dimanche, le lendemain, 24 heures plus tard à peine, on affrontait Concordia, équipe classée première. À Concordia, classée au premier rang du RSEQ et première au Canada. Ouais, c'est ça exactement. Défaite de 2-1 en fusillade. Donc ça, c'est après la première prolongation. Après la 2e prolongation, là, on va en fusillade. Mon Dieu, c'est tellement serré. C'est là. On peut pas être plus clair que ça. Là. C'est peu importe l'équipe qu'on affronte, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que il s'est marqué un but de chaque côté, là, parce que ça, c'est en fusillade que le 2-1 est arrivé. Et les 2 buts ont été marqués un écart de 18 secondes. Donc Concordia a marqué, puis 18 secondes après, Catherine Dubois, notre capitaine, a créé l'égalité. Cette égalité-là vont jusqu'en fusillade. Puis finalement, en fusillade, on a envoyé Estelle Duvin, Catherine Dubois, Marie-Pierre Dubé. Les 3 joueuses n'ont pas été en mesure de marquer. Donc la gardienne adverse a été parfaite en fusillade. Puis Maud Trévisan a été solide aussi. Elle a accordé un but. Finalement, ça a été le but de trop, malheureusement. Mais elle a été ultra solide. Là. 45 arrêts pour Maud dans ce match-là. C'est beaucoup. C'est énorme. Lourd, 45 arrêts. Là, pour dire la veille, sans dire qu'elle a pas fait un bon travail, là, mais Aubracine avait 24 arrêts. Là. C'est presque le double. Donc, gros match pour Maud Trévisan. Malheureusement, on n'arrive pas à gagner, mais on est quand même allé chercher un autre point là. Donc, 2 points sur une possibilité de 4. On peut traduire ça comme si on avait gagné un match, perdu un match pour ce qui est du classement. C'est sûr que côté momentum, c'est pas ça, parce qu'on ressort de là avec 2 défaites crève-cœur, parce qu'on se dit qu'on était si près. Mais en termes de classement, c'est comme si on avait gagné un match et perdu un match, donc c'est pas si négatif. Là, ça va bien. Il y a quand même, tu parlais de parité, là, Raph, il y a quand même 12 matchs. OK, attache-toi bien. Oui, vas-y.
12 matchs sur 34 depuis le début de la saison dans la RSEQ qui sont terminés en prolongation en fusillade. C'est un tiers. Ça, c'est 35% des matchs. Là, je lève le ton, là, mais c'est juste pour vous dire à quel point c'est une statistique importante. Le tiers des matchs se terminent en prolongation en fusillade, donc à un but d'écart. Vraiment. On est loin des. Tu sais, quoi, quand je suis arrivé avec les Carabins, comme 2 saisons, mettons, ou même l'an passé, là, on affrontait Carleton, c'était comme. Ben, c'est toujours une équipe un peu piège. Hein, tu vas faire 40 tirs au but, ils vont en accorder un but ou 0 parce qu'ils jouent un jeu très hermétique, une bonne gardienne de but. Puis là, ils vont marquer un but ou 2. C'est juste tout en match. Mais l'an passé, là, notre match d'ouverture, je me rappelle pas du pointage. C'est Ottawa, ça, par contre. C'était contre Ottawa, mais tu sais, 4-0. Même Ottawa, cette année, là, ils sont pas au dernier rang. Puis, tu sais, Carleton au dernier rang nous bat. Donc, bref. Y aurait-tu un lien, mais là, peut-être ma question niaiseuse, mais on m'a toujours dit, si tu penses que ta question est niaiseuse, pose-la pareil. Est-ce qu'il y aurait un lien avec, pas la fermeture, là, mais la mise sur glace de la Ligue féminine de hockey? Je vais pas faire un mauvais jeu de mots, là, mais dans le sens où, tu sais, comme il n'y a pas de nouvelles joueuses, même en général, là, mettons, au Québec. Je pense que c'est vraiment une question. Tu sais, au hockey aussi, oui, du recrutement, les étudiantes athlètes qui composent ces équipes-là, mais aussi un système de jeu en place qui peut faire gagner des matchs, des performances individuelles. Je veux dire, c'est tellement. Il y a plusieurs données, là, certes, là, mais. Tu sais, le seul lien que je peux voir avec ça, c'est que cette ligue-là a un petit peu arrêté de jouer parce que, tu sais, le salaire et les conditions de travail des filles étaient un petit peu ridicules et elles savaient le talent qu'elles avaient, le spectacle qu'elles offraient et les recrues qui rentrent avec nous, ben tu sais, suivent cette vague-là, là, on les prend plus jeunes, on les forme plus jeunes, bref, le niveau est juste meilleur pour du côté du hockey féminin, exactement. Puis ben on le voit. En fait, il y a beaucoup de matchs, tu sais, au sommet du classement, parce qu'on a comme 2 tiers, on veut, là, si on veut. Ottawa et Carleton demeurent en bas de classement puis un peu à 6-7 points de la 3e place. Ça, c'est un petit peu plus loin, mais Concordia, McGill, Montréal, c'est des poussières qui séparent les 3 équipes. Donc, effectivement. Mais, tu sais, t'arrives en série, puis t'affrontes Carleton. Mettons, si tu termines au premier rang, t'affrontes Carleton qui est 4e. C'est pas dit que. Ils viennent de nous battre, là. Ça va être une chose de d'ailleurs pour le dernier rang de l'action série, les fameux 4e rang sur 5. Parce que là, c'est Ottawa, c'est ça. Ottawa en ce moment avec 11 points, mais Carleton a 10 points. Donc, finalement, ça va être au fil d'arrivée finalement cette course-là. Un peu comme les Carabins qui, eux, se retrouvent malheureusement à 6 points du premier rang, détenu par Concordia, mais doivent protéger leur 2e rang vis-à-vis McGill, qui est seulement à 1 point au 3e rang. Donc, Canadien. Carabins sont 2e à 18, McGill à 3e avec 17 points. Donc, aussi, l'idée de protéger ce 2e rang-là pour avoir au moins l'avantage du terrain en demi-finale provinciale. Parce que eux, contrairement au volleyball masculin tantôt, si on termine un match de chaque côté, c'est ici, après on va là-bas, après ça on revient ici. Donc on pourrait jouer potentiellement 2 matchs au Sepsum versus sans jouer seulement un si ça devait se décider en 3. Absolument. Il y avait également, Raphaël, outre le hockey, il y avait de la natation, 2 coupes universitaires au même endroit. On a eu ça il y a 2 ans ici au Sepsum. Donc des fois ça arrive, il y a 2 coupes, c'est 2 journées différentes, 2 compétitions différentes. Mais coupe 3, coupe 4 au niveau de la piscine du PEPS. Puis ça, c'est pas évident probablement pour les athlètes là, parce que je veux dire, quand tu termines une compétition, t'es probablement fatigué. Hein? Je veux dire, on fait pas de compétition de natation, mais c'est difficile. Là, tu dois recommencer le lendemain. Puis en plus que le vendredi, c'est le vendredi, ça se terminait en début de soirée, je pense que ça se terminait vers 7-8 heures, puis le lendemain c'est dans la journée, donc bref. Mais tout le monde est dans le même bateau. Ça dépend un peu pour ce qui s'en vient bientôt, ce qui est le championnat provincial qui va être sur 3 jours, et le championnat national également sur 3 jours. Exactement. Donc vendredi soir, ça a débuté avec une 2e place pour les femmes, pour les hommes et au combiné. Donc, good job. Belle performance. Tu sais, pas totalement satisfaisant. On est habitué à. C'est parce qu'on a tellement des standards élevés. On est habitué à des. De tout rafler. On est surtout habitué à des petits bassins. Et là, et vendredi et samedi, c'est en bassin de 50 mètres. Quand tu dis petit bassin, c'est quoi? Ben, c'est un bassin de 25 mètres. On trouve notamment cette somme. Si vous allez vous nager le midi, bassin de 25 mètres. Chose que je ne fais pas, là. Mais mettons si vous y allez. Il y a des compétitions en 25 mètres, mais le championnat national est toujours sur 50. Donc, en tout cas, la plupart du temps, c'est vrai qu'à Sherbrooke, il y a 2 ans, c'était sur 25. Mais bref, il y a des compétitions sur 50, des compétitions sur 25. La grande différence, les distances restent quand même au cumulatif. C'est juste qu'il y a moins de virages sur 50 mètres, évidemment, parce que tu fais moins d'aller-retour. Et il y a beaucoup de gens qui excellent plus dans les virages, qui gagnent du temps là. C'est une science complètement différente que de nager en 50 mètres versus du 25. L'année dernière, le championnat national était sur 50 mètres à l'Université de la Colombie-Britannique. Puis il y a beaucoup de nageurs qui disaient que ça change un peu la donne de constatation. C'est sûr qu'on n'en fait pas vraiment pendant la saison. Exact. Donc, mais c'est vraiment serré. On a terminé 8 points derrière McGill au combiné, même que
On a parlé à Pierre Lamy, l'entraîneur-chef, vendredi. Tu as parlé avant ton cours de natation que tu prends avec lui? Tu as parlé dans avant, exactement, parce que là, sinon, je pense que j'aurais été intimidé, là, parce que là, il m'intimide un petit peu. Là, parce qu'il faut comprendre pour les gens qui nous écoutent puis s'intéressent à la vie personnelle de Raphaël, il a décidé de s'inscrire à des cours de natation qui sont donnés notamment par Pierre Lamy, donc l'entraîneur. Exact. Je fais ça dans le seul but d'avoir un casque de bain carabin. Et il m'a dit que pour y arriver, je devais battre les records qui sont affichés dans la piscine, donc je travaille fort. Mais, oui, bonne chance. Peut-être d'ici quelques décennies. Pierre qui a entraîné de grands nageurs et nageuses au fil du temps avec les carabins. Tel que Laurent Bédard. Laurent Bédard notamment. Shout out, notre collègue. Raphaël Bergeron gossant entre les mains un produit, un diamant brut. Oh oui, vraiment. Mais vraiment que si tu ponces bien, va. Tu sais ce que j'aime, c'est quand, mettons, il nous dit, mettons, je sais pas, 200 mètres, n'importe quoi. Puis on part, puis là, quand j'arrive, je me lève, puis je suis comme tout le temps le dernier, puis tout le monde est là en train de me rendre. Je suis comme, encore le dernier. Mais peut-être qu'il te voit comme son petit mouton noir. Ouais, sûrement, ouais. Non, mais une bonne attitude cependant. Ça va bien, mais tout ça pour dire que quand j'ai parlé à Pierre vendredi soir, il nous dit, on a terminé au deuxième rang filles, deuxième rang hommes, mais premier rang combiné. Puis, fait que là, je suis comme, ok, parfait. Il me rappelle quelques minutes plus tard, parce que c'était deuxième rang combiné, il y a eu un recalcul pour vous dire à quel point c'était serré. Donc, on a terminé 8 points derrière McGill. Quand même 21 médailles, 4 en or. Anaïs Arlandis, on va en parler, je pense, pour souvent, exactement. 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent, ou 50 mètres libres aussi, qu'on s'est distingué chez les femmes. Anaïs Arlandis, Marie-Lou Lapointe et Frédéric Signon ont terminé première, deuxième, troisième. Donc, podium tout carabin. Et bonne nouvelle pour Jérémy Tremblay, qui lui s'est qualifié pour son standard du sport. Un bon gars, Jérémy. 400 mètres libres. Capitaine de l'équipe. Quand même serré. Il fait un temps de 4 minutes, 3 secondes, 68 centièmes. Et ça lui prenait, le standard du sport était 4 minutes, 3 secondes, 73 centièmes. Hey, non, mais sérieux. Donc, sur 400 mètres. Sur 400 mètres, donc en 5 centièmes de son standard. Mais il l'a fait, donc sera de la partie au championnat du sport. Et là, le samedi matin, on replongeait dans la piscine dès le lendemain pour une autre coupe totalement différente. Et là, premier rang combiné, premier rang féminin et troisième rang chez les hommes. Donc, belle performance en général pour les carabins. 22 médailles, une de plus que la veille. Mais 9 en or quand même, la veille c'était 4, là, 9 en or. Les relais, 4 fois 100 mètres, 4 nages chez les femmes, l'or, les 4 fois 100 mètres libres chez les femmes encore l'or. Anaïs Arlandis, athlète par excellence, 4 médailles d'or. Quand est-ce qu'on la reçoit, la belle Anaïs? Faudrait, je pense. J'avoue, c'est vrai. On va le mettre à notre agenda. Ben oui. De toute façon, il va falloir parler des championnats provinciaux qui ont lieu dans 2 semaines, le week-end du Super Bowl, c'est-à-dire le 31, 1er et 2 février. 31 janvier, 1er et 2 février. Il y aura le championnat provincial qui, cette année, ne sera pas ici. L'an dernier était ici. Cette année, c'est à Sherbrooke. J'allais dire, qui de vous deux va sacrifier son... c'est-à-dire, n'aura pas la chance de regarder le Super Bowl pour aller couvrir... C'est moi qui vais aller couvrir l'événement, parce que... Mais l'an passé, c'était ici, donc... Oui, c'est ça. Non, mais l'an passé, c'est drôle, parce que c'était ici, donc s'il y avait quand même une charge de travail supplémentaire quand tu couvres à l'étranger. Et je me rappelle, à la fin, là, où on courait pour démonter le stock. Ça allait vite, là. On jamais vu un gars faire Sherbrooke ou Boucherville aussi vite que moi. Non, mais... François, les policiers de la Sûreté du Québec, je m'en viens sur la 10. Regarde le Super Bowl aussi, hein, fait que... Oh, absolument. On est plutôt sur leur téléphone. Mais donc, voilà. Et Anaïs Arlandis, donc, bien fait également dimanche. Ça, tu l'as déjà dit. Je me suis... Oui, non, c'est ça, je l'ai dit. Non, mais par excellence. Je suis mélangé dans 4 médailles d'or, mais... C'est ça. Puis il faut l'inviter, la belle. Faut l'inviter, mais... Voilà. Tatiana Goyette, une recrue, première année, on n'en parle pas souvent parce qu'elle est nouvelle. Première médaille d'or RSEQ au 100 mètres brasse, donc la première fois qu'elle monte sur la plus haute marche du podium en carrière. Bravo! On pourrait inviter Tati et Anaïs. Oui, Anaïs. Pourquoi pas? Let's go! Tati Anaïs, ouais, je vois quelque chose, un petit combo à faire. En plus, Anaïs, c'est parce qu'elle a une belle histoire, parce que... Part de France. Française, exactement. Elle est venue ici. Bref, je dévoilerai pas toute son histoire, ça va recevoir, mais tu sais, une histoire de comment elle s'est retrouvée à nager pour les carabins, c'est quand même intéressant. Elle a commencé jeune ou elle est tombée? Oui, elle nage en France. Ou elle est tombée dans l'eau? Oh! Non, elle a commencé en France, mais là, elle choisissait son établissement scolaire. C'est sûr que le fait qu'on soit à une université francophone, ça va aider, mais on arrête ça là. Oh, on arrête ça là. On va y écrire tout après l'émission cette semaine. Anaïs, on t'attend. Anaïs, viens à nous. Donc, ski alpin. Oui. Il y en avait également dimanche et lundi. Même chose, 2 premières épreuves de la saison de ski. Ouais, 2 premières, parce que dimanche... Ce week-end?
Oui, ouais. Les conditions doivent être magnifiques. Vraiment une belle petite poudreuse. Exact, un beau soleil. Il faisait froid, par exemple, quand même. Ouais, mais c'est mieux que ça, là, que ce qui est dans slush. Ah, c'est sûr. Mais on en parle. Je me rappelle, on a eu la même discussion l'an passé, mais moi, c'est leur. Je pense que je suis frileux, là, mais c'est leur kit vraiment, là. Toi, t'es un gars de bassin d'eau, t'es pas un gars de pente. Ouais, mais c'est parce que. Non, mais le problème, c'est que je fais du ski depuis que je suis haut comme ça. Mais bien habillé. Eux, là, quand ils montent, là, dans leur petit kit. En tout cas. Oui, mais ils font une activité physique un petit peu plus intense. Oui, je peux me permettre. Non, ça, je suis 100% d'accord. Mais bref, oui. les deux premières coupes universitaires, une dimanche, une lundi. Donc, ça s'est bien passé. Margot Gilmore qui a remporté la médaille d'or dimanche et lundi. C'est un géant dimanche. Du côté des Slalom femmes, géant dimanche, c'était non? slalom géant. Ok, ouais, j'ai oublié les détails. Là. Dimanche, les filles étaient au Mont Garceau pour un slalom géant et les hommes étaient à Val-Saint-Côme pour un slalom. Et le lundi, c'était le contraire. Donc tout le monde était au même mont, mais slalom géant pour les hommes et slalom pour les femmes. À moins que je me trompe. Moi, j'ai la même affaire les 2 jours. La même affaire les 2 jours? Ouais. Ok, bon, ben, c'est l'inverse, c'est plutôt ce week-end où là, les femmes sont en slalom à Bromont et les hommes sont en slalom géant au même endroit. Mais les femmes étaient à Garceau et les gars Saint-Côme. Oui, ça, okay. ça tu l'as. Mais les femmes, 2 slaloms géants, les gars, 2 slaloms. Exact. On va cette semaine, on va l'avoir. Arrête de voir sa job. Pas facile. non, mais il faut dire que ça, c'est des compétitions qu'on couvre à distance. On n'y était pas. Tout à fait. Puisque, voilà, c'est un peu loin du substance. C'est loin. Mais on n'y était pas, mais on se fie donc aux résultats qui sont publiés. Exactement. Et on va parler à l'entraîneur-chef. Lorsqu'on le peut. Ouais. Donc, on les appelle, c'est pas facile pour eux, hein, les mitaines, les cellulaires, les gros manteaux, les sucres, les cache-fou. moins d'un gros manteau. Exactement. Mais Margot Gilmore a terminé ça, je disais, au premier rang, toutes les filles, les 2 jours. Est-ce que c'est la fille de Doug? Grosse. On va l'inviter, Margot, savoir si c'est la fille de Doug. Il y a de fortes chances. Marie Desrosiers, 3e dimanche. Et du côté des gars, dimanche, Louis Perron, Wojcik. J'espère que je prononce bien son nom de famille. Mais le truc dans ça, c'est de le dire vraiment vite. C'est ça que j'ai fait. Wojcik. Terminé au 2e rang dimanche. Et. Ça, ce que Renaud il dit, puis il sort la langue à la fin. Ça fait aucun bruit. Et ça s'est passé. Quelques belles performances quand même des deux côtés. On se lance-tu dans les top 10? Des belles parce que quand même, chez les filles, Sabrina Cordy, 5e, Laurent Suot, 7e. Exactement. Oui, c'est vrai. Et Laurent Suot, lundi, 3e place. Ça, c'est les gars perdent le nord. C'est parce que j'ai beaucoup de. Donc, la fille de Doug, Margot, est également médaille d'or lundi. Donc, on fait des blagues, Margot, là. On apprécie son travail. C'est juste son nom de famille. Ça frappe imaginaire pour des jeunes. Fans de hockey, comme Raphaël et moi qui étions fans lors du passage de Doug dans les années 90 avec le FNL, début 2000. Mais c'est la constance, parce que lundi, du côté des filles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filles dans le top 10, ce qui est excellent. On a 2 médailles, 6 filles dans le top 10. C'est super. Il y a même une collégienne, une athlète, Laurence Alain, qui est encore au cégep, mais qui s'entraîne avec les Carabins. Il participe aux compétitions, mais il n'est pas dans le classement universitaire. Mais si on l'avait inclus dans le classement, on aurait terminé au 5e rang. Oh, wow! Donc, déjà, on voit que nos futurs recrues, parce que c'est même pas encore une recrue, font très bien. Donc, c'est vraiment positif pour le ski. Les deux premières coupes de la saison, dimanche, lundi, plein de médailles, plein de belles conditions de ski. Bref, ça s'est bien passé. Et là, on s'en va la semaine prochaine à Bromont. Mais Doug Gilmour joue avec le Canadien en 2001. Non, mais là. Fait que s'il y avait eu Margot à sa première année avec le Canadien en 2001, c'est pas fou. Ça fait 19 ans. Là, les étudiants athlètes de ski vont nous appeler, ils vont dire qu'on couvre mal leur sport. C'est ça qui va se passer. Mais non, c'est pour savoir si c'est ça. On a tous parlé dans la compétition. Je veux savoir si c'est son père. Bref. Il demandera, écris-nous, Margot. Oui. Écris à Renaud. C'est quoi ton adresse courriel? Renaud@gmail.com. OK, donc génial. Très bon début pour nos carrières. Ouais, vraiment, sérieusement, ça va être une saison vraiment condensée parce qu'il faut attendre qu'il y ait de la neige et il y en a pas longtemps. Donc, les 2 premières coupes en 20 semaines, là, ça se poursuit. Et on est content. Il y avait de l'incertitude un peu autour de la possibilité d'avoir une saison universitaire. Ouais, c'est vrai. Il y en a finalement. Très, très bonne nouvelle. Peut-être pas dans l'hiver le plus skiable de l'histoire parce qu'on a un hiver où il fait moins 80 puis 12 le lendemain, mais pas des compétitions comme ça qui s'organisent avec de la neige artificielle. Bref, les compétitions, les coupes vont avoir lieu et ça se passe bien. Ça augure bien pour un sport dans lequel on a beaucoup de succès également. Parlant de sport dans lequel on a du succès, le soccer est un de nos sports également dans lequel on a beaucoup de succès. Oui, et c'était le début de la saison de soccer intérieur. Donc vraiment une saison différente. On joue à 7 contre 7 à l'intérieur, dans des dômes. Ouais, mais c'est pas facile parce qu'on n'a pas vraiment de centre d'entraînement. Parce qu'on joue dans des dômes sur du turf, sur du gazon synthétique. Comme ça joue pas
pas au gymnase triple ici. Ben, là. nous, on pratique à l'intérieur ici, mais tu sais, c'est comme si tu pratiques pas sur la même surface que tu vas jouer tes vrais matchs. C'est comme si tu joues au hockey puis tu pratiques pas sur la glace. Bref, c'est peut-être un peu différent, mais ça ressemble à ça. Et fait que ça arrive par moment que on a des meilleurs résultats à l'automne, à l'extérieur. Mais là, ça s'est bien passé. Mais oui, on programme double contre le Varéor. Les femmes l'ont emporté 4-0 et les gars 3-0. Wow, donc, on marque cette but. Ça on s'est en accorde pas. très bien passé. Très bien passé. Du côté des filles, Kevin McConnell, l'entraîneur, était très satisfait. On a dominé, même lui qui le disait, sur presque toutes les phases du jeu. Maxime Nobert, 2 buts. On a salué une amie de l'émission, évidemment. Que j'ai manqué parce que j'étais en voyage. C'est vrai. Ta perte. Oui. Ta perte. Et Sonia Negan et Fatima Garsalan étaient les autres buteuses. Du côté des gars, on a quand même... tu sais, c'était une page qui se tournait, on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a quand même des gros joueurs comme match, Aboubacar Sissoko, qui était pas là, qui est plus avec les Carabins. Omar Crème, qui est plus avec les Carabins. Donc, il reste encore plein de bons joueurs, là, mais... Aboubacar, qui est au camp des Whitecaps, d'ailleurs. Camp des Whitecaps de Vancouver en ce moment. Premier joueur des Carabins à se rendre... à tenter de sa chance dans la MLS. Ben, c'est ce qu'on disait l'autre fois, mais là, je me trompe. mais non, c'est ça, parce qu'il y a eu André Lafayette, exactement. Bon, ça part rapport. Non, Qui a dit ça? Je peux pas le dire. On va taire le nom de la personne. non, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Des fois, on oublie. Oui. Mais il y a eu deux. Je pense que la différence, c'est qu'André, lui, a. C'est-tu parce qu'il est pas allé au camp d'entraînement de l'Impact? Bref, je sais pas, mais. Moi, j'aurais tendance à comme juste passer à un autre sujet, comme ça, comme passer sur le tapis. Mais sinon, du côté des gars, victoire de 3-0, Pierre Lamotte, Yanis Abida et Mouad Ouzan. Donc, tous des noms qu'on connaît, qu'on contribue. Donc, on n'a pas besoin de dire vite. Exactement, c'est vrai, qui se disent bien et qui étaient là cet automne à notre. T'es complètement indiscipliné. Non, mais ça va, ça se passe bien. Donc, et j'avais même noté Aboubacar au camp des Whitecaps. Donc, c'est quand même gros parce que même si c'est peut-être pas le premier, c'est gros. La MLS, c'est un gros calibre. Je veux dire, il y a des David Beckham qui jouent dans la MLS il y a pas longtemps, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic. Et là, Aboubacar se retrouve avec ces joueurs-là. Mais puis, c'est quoi t'es-tu capable de nous dire rapidement, là, il est dans le camp d'entraînement, mais ça veut pas nécessairement dire qu'il va faire la saison avec eux. Non, ça veut pas dire qu'il va faire. Fait que là, il y aura une sélection suite au camp d'entraînement. Il appartient déjà aux Wanderers de la Canadian Premier League. CPL, exactement. Les Wanderers, je me rappelle plus de quel endroit je me suis. Mais bref, à la fois, il a été invité au camp d'entraînement, comme n'importe quel joueur peut l'être, mais il faut que tu aies un certain. Puis il pourrait lui offrir de. Certainement, s'il l'invite, c'est parce qu'il voit quelque chose. Il voit quelque chose en lui s'il l'invite. Puis, c'est tout à son honneur déjà d'avoir été invité à un camp d'entraînement de la MLS, c'est énorme. Puis après ça, ben là, rendu là, c'est cliché dans le sport, mais c'est vrai, les entraîneurs disent, tu sais, quand ils disent ici, tout le monde est au même niveau, puis prouve-toi, puis après ça, ben, après ça, on le souhaite pas, mais il peut avoir des blessures. Non, puis l'entraîneur Patrick Mondo l'a écrit sur tous les toits, notamment celui du Subson depuis plusieurs mois, que Aboubacar a le talent pour jouer dans la MLS. Évidemment, on l'a vu. Très bon joueur. Donc, on lui souhaite bonne chance. Joueur par excellence au Canada, universitaire, en passé. Ça vaut la peine et je pense que ces tournois-là universitaires, dont celui au Sepsum, attirent maintenant le regard de plus en plus des dépisteurs, des évaluateurs de la MLS. Et tant mieux pour eux. Yes. Vraiment. Raphaël, il faut qu'on enchaîne un peu vite parce qu'il faut que j'attende de faire le montage avant qu'on parle de notre prochaine application. Donc, il y avait du tennis, mon bon Raphaël, ce week-end. Ben écoute, c'est pas qu'on veut pas les couvrir, mais ça sera pas long parce que c'est des victoires de 7-0 chez les hommes et chez les femmes. On affrontait les Stingers de Concordia, donc on a remporté nos 3 affrontements en double. Du côté des gars et des filles, on a remporté nos 6 autres affrontements en simple. Du côté des gars et des filles. Et pour vous montrer la domination là, du côté des femmes, 7 manches ont été gagnées par la marque de 6-0 sur l'entièreté, mais c'est quand même beaucoup. Du côté des gars, il n'y a aucun joueur qui a donné plus de 3 points dans une manche à son adversaire. Donc on gagnait, puis il n'y a jamais un adversaire qui a gagné comme par 6-3, c'est le maximum qu'on a donné. On parle d'une vraie domination. Ben, vraiment une belle domination. Et on parlait à l'entraîneur Sarah Sediri, qui en est à sa première année comme entraîneur de l'équipe de tennis. Et elle disait, tu sais, là, on a joué contre l'ETS la semaine dernière du côté des hommes, on a gagné 7-0, là, on joue contre Concordia, on gagne 7-0. Donc, tu sais, des fois, c'est difficile un petit peu de dire des commentaires, mais ce que je peux dire, ce qui m'a frappé, c'est l'énergie. Parce que c'est pas tous les athlètes carabins qui jouent chaque match, parce qu'il y en a environ
6-7 qui jouent, là, puis il y en a plus que ceux qui sont dans l'équipe, mais même ceux qui jouaient pas étaient là, encourageaient, même si on dominait, à un moment donné, ça peut devenir presque endormant, on va dire, là, quand on voit qu'on va dominer, puis tu sais, c'est 1-0, 2-0, 3-0, mais elle dit, l'énergie, tout le monde était là, on s'encourageait, ça c'est positif parce que dans des affrontements, ça va être serré à certains moments contre d'autres équipes, là. On va en avoir besoin, après ça, au championnat canadien, on va en avoir besoin, puis c'est toujours bon, je pense, d'avoir une bonne chimie d'équipe, là, même si on domine, donc ça c'est très positif, et au total de ces deux matchs-là, là, hommes et femmes combinés, on a gagné 192 manches et on en a concédé 35 à Concordia, donc domination. Les points, tu veux dire? Les points, excusez. Non, les manches. Je veux dire, chaque match a 2 manches. Non, les points, excuse-moi. Oui, t'as raison. Les points. Mais bref, 192 à 35, t'as raison. Sinon, ça serait beaucoup de manches. Ça serait beaucoup trop de manches, exactement, t'as raison. Mais points, donc reste que la domination est là. Quand je dis que les gars ont gagné beaucoup à 6-0, tout comme les femmes, donc ça prouve 192 à 35. Les Carabins Tennis qui sont de retour en action ce week-end, les hommes et les femmes contre McGill samedi. Et les hommes vont affronter à nouveau les Piranhas, ce dimanche, le 26 janvier. On passe rapidement autour du calendrier de ce week-end parce qu'encore une fois, il faut qu'on conclue cette balado le plus vite possible. Il y a ce week-end, vendredi et samedi, du côté de McGill, le McGill Challenge d'athlétisme, donc l'épreuve d'athlétisme. Du côté de McGill, on a 2 matchs de hockey à domicile, ça c'est important, prenez-en note, ouvrez votre calepin, votre agenda, votre téléphone. Vendredi soir et dimanche après-midi, on a 2 matchs de hockey féminin au Sepsum à venir voir, 2 matchs très importants pour la suite des choses. Les Stingers sont de passage vendredi soir à 19h, ça c'est THE match on vous à disait, ne pas manquer. Il y a 2 semaines, je pense qu'on les affrontait 3 fois en 10 jours, ben là c'est la 3e fois. Là, on a gagné un match, on a perdu un en, je l'ai dit tantôt, en 3 points sur une possibilité de 4. Un en fusillade, donc c'est ça, là, on pourrait... C'est un match de 4 points vendredi, c'est le cas de le dire. Donc soyez-y vendredi soir à 19h au Sepsum. Elles seront de retour, ces dames en bleu, le dimanche, le 26 contre Ottawa, les GGs à 14h. Donc 2 matchs de hockey au Sepsum. Ce sont les 2 événements, proprement dit, 2 seuls événements au Sepsum ce week-end. Sinon, vendredi et samedi, on l'a dit, les gars sont à Dalhousie, les gars de volleyball, pour affronter les Tigers de Dalhousie. 2 matchs en 2 jours. Samedi, dans le jour, on a la 2e épreuve du calendrier universitaire de cheerleading. Ça se passe le FCQ Montérégie. De mémoire, c'est à Saint-Hyacinthe. Est-ce que c'est encore là cette année? Oui, des Forts Renault au pavillon des Pionniers. Ça, c'est où a lieu l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Ceux qui vont l'été comme moi, vous allez vous y retrouver. Donc, un des grands pavillons où a lieu l'exposition agricole. Non, mais c'est vrai, c'est pas des jokes. C'est là qu'a lieu le FCQ Montérégie. Donc, ce week-end. Non, mais c'est le fun, pour vrai. C'est génial. Tu peux faire des tours de tracteur. Ben oui. Tu peux nourrir des cochons. Les chevaux de compétition. Les chevaux de compétition, ils n'ont pas un cheveu de travers. Ils sont bien brossés. Les tressés. Je veux dire, les vaches, quand ils s'en vont en compétition, tu peux les flatter, mais pas trop parce qu'ils s'en vont après ça. Pas les énerver. Ils soient top shape. C'est vraiment le fun. Il y a des jeux pour les enfants, pour toute la famille et beaucoup de barbe à papa. C'est génial. Et une grande roue. Donc, mais ça c'est une parenthèse pour dire dans la situation cet été, mais au même endroit. Donc, samedi, cheerleading, 2e épreuve, c'est très important. Les filles, ça va bien été lors de la première, très bien été en fait lors de la première épreuve. Et sur un calendrier de 4 épreuves seulement, le calendrier, donc on ne peut pas se permettre laisser aller au niveau. On avait terminé au premier rang de ta première compétition. Et oui! Non, ça avait été génial, puis en Girls également avait eu un très bon début, donc on poursuit ça ce samedi à Saint-Hyacinthe. Sinon, tenez, j'en ai parlé du soccer intérieur. Il y a les hommes qui affrontent les TS, les Piranhas qui font leur entrée dans la Ligue intérieur, et les filles affrontent Bishop samedi. Et quoi d'autre? Le tennis contre la TS. Ah oui, du badminton, pardon. Badminton samedi dimanche du côté de Sherbrooke. Donc si vous allez à Sherbrooke pour voir du badminton, ça se passe semaine. Laurence est plié en 2. Pour ceux qui nous écoutent en version audio. J'ai mal aux abdos! Pour ceux qui nous écoutent en version audio, ça allait juste passer comme on a perdu le contrôle. C'est un peu le cas, mais sachez que c'est pas de ma faute. Non, mais honnêtement, là, les choses se passent. La saison, là, on est là. On est là. Ah, ouais. Samedi, dimanche, badminton. Donc, pour conclure, c'est pas ici, c'est à l'extérieur. Quand on vous dit qu'il y a des grosses fins de semaine de sport, ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps à travailler, donc peu de sommeil, et on se retrouve là à faire ça comme ça. Exact.
Voilà. C'est un bon résumé, Kamel. Il y a beaucoup de. C'est un autre fin de semaine chargé. C'est un peu décousu, mais ça. C'est un peu décousu, mais on demeure sympathique. Sinon, là, tout ça est sur notre site web. Tout ça est sur notre site web. Et tout ça sera sur les réseaux sociaux, les résultats également, très bientôt. Donc, bravo à vous tous pour ce résumé des compétitions. Bravo à toi. C'est un marathon de fin de balado, là. Tout à ton honneur. Très difficile, dans des conditions éreintantes. Mais donc. Toutefois, à côté de collègues incroyables. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Nous. Super. C'est le seul épisode de la semaine. On a une semaine chargée. On va faire un épisode, celui-ci, pour l'actualité. On se retrouve la semaine prochaine, idéalement avec Anaïs Hernandez pour nous parler du championnat provincial. Ça, puis 2-3 heures de sommeil additionnel. Ah, sait-on jamais. Et évidemment, le résumé de tout ce qu'on vient de vous mentionner, de ce qu'aura lieu ce week-end. Plus concis. Souhaitons-le. Plus structuré. Souhaitons-le. D'autres. Je pense que j'aurais eu mon casque de bain carabin ici. Impossible. On vous tient au courant. Ah, je serais content. Un dossier en cours. On wrap ça. Je pense qu'on est là. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, Laurence. Merci à vous tous à la maison. Merci, Renaud. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.